Salut les vapotos, enfin ça y est, là voilà la première vidéo YouTube des vapotos bricolo. Je m'appelle David et aujourd'hui je vais vous parler du ZAN. C'est parti. Donc nous voilà en gros plan avec ce superbe dripper made in Philippines. C'est le numéro 63. Je sais pas si on pourra, je sais pas si on va pouvoir le voir ici. Donc il s'appelle le ZAN RDA de Fusion Vape Custom. C'est le premier batch qui a eu lieu. La fabrication s'est terminée le 15 août. Et dispo chez Vaptronic, chez Shérif à Libourne. Je vous mettrai bien sûr le lien dans la description. Et donc on va voir ça en détail. Donc voilà, une belle cloche avec de belles ouvertures. Le drip tip avec une forme, je viens de m'en servir, hein, donc il y a un petit peu, voilà, les formes en étoile comme ça, c'est super joli. Avec Fusion Vape Custom écrit en haut. Il est superbe. Pas de dôme, non, il est plat. Mais le ressenti des saveurs est pas mal. Il se situe entre saveur et puissance de vape. Donc la deuxième partie, c'est la bague qui va nous servir de réservoir avec l'entrée des airflow. Vous pouvez voir ici. Tac. Et la petite base. Voilà la petite base avec donc les 0 plots. C'est des petits trous avec des petites vis sur les côtés pour venir serrer votre Cantal. Donc on va se faire un petit montage rapide. Pour cela je vais utiliser ce que je viens de recevoir. Tac. Coil Master, je ferai bien sûr la revue après en suivant. Donc on va visser la petite base ici. Hop. Voilà, c'est nickel. Donc pour gagner du temps, pour pas faire une vidéo trop longue, j'ai préparé mes deux petits coils. Hop. Je sais pas si on va arriver à aller voir, ça m'étonnerait. Avec ma cam un peu, voilà. Là. Donc c'est du Cantal 0,65. J'ai fait 2 fois 6 tours. Qui me donne à peu près du 0,15 je crois. Si mes souvenirs sont bons. Donc dans la boîte, vous avez une petite clé à laine qui va vous servir à serrer les petites vis. Donc là, je vais les desserrer. Hop. Et là, le montage, il est mais d'une simplicité affolante, quoi. Donc voilà. Donc si vous voyez bien, deux petites pattes. Allez, on va dire 3 mm. Vous avez une borne négative ici, négative ici, oui, et positive ici. Donc il faut mettre à cheval. Bon, il faut bien le mettre. Bon, suivant la grosseur de votre fil, il va sûrement tendre un petit peu les pattes et venir le serrer. Comme il faut. Voilà. Hop, voilà pour le premier. Le deuxième, pareil, vous occupez pas de la place, vous occupez pas de comment votre coil tombe, parce que de toute façon, par rapport à vos pattes, il va se mettre de travers, on en mettra 3 après. Donc
Voilà. On va serrer comme il faut, pas besoin de serrer comme un bourrin, hein, ça serre direct, il n'y a pas besoin de... Tac, un petit coup, terminé. Après, quand on fera une première chauffe, on remettra un petit coup de serrage. Je vais remettre mes petits coils droits comme il faut. Hop, celui-là n'est pas bien serré. Voilà. Celui-là pareil. Essayer de le mettre droit. Là. Voilà ce que ça donne. À peu près, c'est vraiment un montage vite fait. Ce qu'il y a de bien, c'est que ça prend sa place nickel, direct. Pas besoin de batailler pour que ça soit bien centré, tout ça. Donc là, je vais m'amuser avec mon nouveau petit joujou. On va regarder au niveau des hommes, je suis à 0,13. Et donc, on va pouvoir essayer de faire chauffer ça vite fait par impulsion. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ferai une vidéo. Hein. Voilà, ça m'a pas l'air mal. Donner toujours un petit coup de serrage à la fin. Voilà, c'est bon ça. Donc au final, je suis à 0,14. C'est parfait. On va le laisser dessus. Mais ça vous laisse pas mal de liberté. Voilà, je vais... C'est quand tu veux. Voilà. Donc ça vous laisse pas mal de liberté. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire deux coils, vous pouvez en faire un. Être un coil en travers si vous voulez. Pour mettre votre négatif ici, votre positif là. Un coil, un gros coil en travers, ça peut marcher aussi. Maintenant, on va passer au niveau du coton. Alors le coton, moi j'ai trouvé deux astuces, deux emplacements. Ils sont pour moi pas mal. Après, il y en existe sûrement d'autres. Hein. Mais moi, pour moi, j'utilise... Donc je prends de la fiber densité 1. Voilà, la bonne vieille densité 1. Que je travaille mon petit pot. Mais j'ai pas l'habitude de trop travailler mes cotons, moi. Voilà, qu'il soit le plus aéré possible, qui évite d'avoir des nœuds. Et après le reste, voilà. Donc je vais vous montrer une première astuce. Pour passer le coton dans le ZAN. Prenez d'abord un coil, tac, vous passez, vous repassez par dessus et vous repassez comme ça. Et vous tassez légèrement votre coton. Voilà. On recoupe l'excédent de coton qui dépasse ici avec mon super ciseau. Voilà. Et après, il suffit juste de le mettre sur le bord. J'ai peut-être un petit peu trop laissé pour ce coup là, mais comme je ne vais pas le garder, et après il suffit juste de remettre votre petite cloche. Et là, voilà ce que ça peut donner. C'est pas mal. Alors c'est une première méthode que j'avais fait quand je l'ai eu pour la première fois en main. Mais moi j'utilise plus cette méthode là.
j'utilise une méthode un peu plus traditionnelle qui permet d'avoir les coils plus aérés qu'il n'était là au départ. Donc, petite aiguille. Hop. Et là, je le fais quand même un peu forcé. Voilà. Petit aller-retour. Hop. Je le coupe. Je laisse à peu près à peine un petit centimètre. Voilà. Idem pour le second. Un petit peu le bout. Voilà. Là, je passe au bout. Ça force ici, c'est bon. Voilà. Hop. Et donc, moi, ma petite astuce, c'est de passer cette bague. Essayer de faire passer le coton à l'intérieur. C'est un petit peu galère, mais vous allez voir le résultat. Voilà. J'essaye de mettre les airflows en face. Et là, je retasse le coton sur les bords. Bien comme il faut. Pour que mes coils soient à l'air libre. Tout simplement. Voilà. Voilà mon montage pour le ZAN. Donc on va pouvoir tester. En jus, là j'utilise, là c'est le Gravity de chez Hypertonic. Voilà, bien imbibé. Petite goutte ou deux sur les coils tout neufs. Comme ça, on risque pas de cramer le coton. Et là, normalement, voilà, c'est magique. Alors, on parle beaucoup de conductivité au niveau des modes et rarement de la conductivité des drapers ou des atos. Et moi, je trouve qu'il a une conductivité énorme. Le pin, lui, est en cuivre. Alors, le pin est en cuivre, mais tout ce qui est pôle positif est en SS, je crois. Ouais, c'est du SS ou de l'inox. Donc il a quand même une super conductivité. J'ai pas mal de drippers, hein. J'ai une mutation. Hein. J'ai une mutation XV4, j'ai un Hunter de chez Yud. Je vous conseille, qui est pas mal. Donc voilà, donc je vais le mettre sur ma petite box. Voilà. Et on se retrouve après pour voir comment ça va. Donc me revoilà avec donc le ZAN que je suis en train de monter. Vous voyez, c'est presque du direct. Hein. Et on va voir comment ça va. Là je suis sur ma box 3 AQ. C'est une Condora de chez Jai Mod Philippines. Donc ça fait un setup complet philippin. Les accus sont de ce matin. Ça va. Pour l'instant ça va. On va voir comment ça va. Comme je vous disais, c'est un dripper qui marche super bien. Si vous avez vu ici, vous avez deux ouvertures. Alors, l'ouverture du bas ne sert pas à grand chose, c'est plus pour le design, je pense. Mais l'ouverture du haut sert pour l'airflow. Alors, c'est un peu spécial.
j'adhère pas. Donc vous voyez, là je suis enfoncé à fond. Et si je retire, que je me mets juste à la limite du joint, tac, ça me fait un airflow de malade. Mais c'est pas terrible. Il faut mettre les coils vachement plus haut pour que ça soit efficace. Je vais vous montrer comment ça marche. Voilà, c'est une vape très aérienne, on s'en limite pas de goût. Donc moi je le préfère avec les airflows d'origine, normal, ouvert à fond bien sûr. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire sur ce dripper qui est franchement de bonne qualité. Petit souci au niveau du joint au départ, au niveau du joint d'ici, qui est un petit peu épais, donc forcer un petit peu pour mettre la cloche. Bon, moi je l'ai changé, j'ai gardé le joint d'origine, mais je l'ai changé pour avoir un joint légèrement plus souple, pour éviter de forcer pour sortir et rentrer. C'est le seul bémol entre ça et le prix. Le prix est de 109 euros. Vous le trouvez chez Vaptronic Libourne, en exclusivité en France, parce qu'il y a eu le premier batch. Il en reste encore, je mettrai le lien. Allez-y, discutez avec ce monsieur, qui s'appelle Shérif, et vous allez voir, vous allez kiffer, quoi. Vous pouvez aller le tester aussi là-bas. Donc voilà. Donc pour finir, vous pouvez le trouver en 4 coloris, en copper, SS, noir et brass. La cloche. Pour ça, ça change pas, c'est toujours la même base. Pour résumer, un excellent dripper philippin avec une excellente finition. Vous avez un adaptateur pour un drip tip normal. C'est une bague, vous pouvez mettre un petit drip tip normal. Privilégier des montages pas trop bas. Évitez qu'il chauffe parce que c'est un dripper qui a tendance à chauffer un peu, à avoir une vape assez chaude si vous faites des montages de malade. Autrement 0,15 0,17 c'est bien. Le montage que j'ai fait c'est l'idéal. Il chauffe pas trop, il y a une excellente vape. Ressenti des saveurs pas mal aussi. Comme je l'ai dit au début, c'est pas vraiment un dripper saveur, hein. Mais on arrive quand même à bien ressentir les saveurs, quoi. Donc voilà, si vous avez des questions, vous pouvez vous inscrire dans le groupe ou les Vapotos Bricolo ou sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas, je m'appelle David et venez nous rejoindre, on est une bande de malades. Donc voilà, tchuss les Vapotos, bonne vape à tous, ciao.